Talal du Canada. Assalamu alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Cheikh, ces derniers temps, j'ai commencé à avoir des doutes concernant la prière, salat. Voici donc ce qui suit. Comme aujourd'hui, pendant que je faisais la prière de Fajr, alors en prosternation, sujoud, lorsque j'ai bougé légèrement, j'ai cru que je me relevais de la position de prosternation, sans terminer Subhana Rabbiyal A'la 3 fois. Et aussi lorsque je suis en position ruku. Quand je me lève, un doute m'envahit. Peut-être me suis-je levé tôt avant de dire Subhana Rabbiyal Alin, et cela se produit presque partout. Alors, cher, que dois-je faire? Barakallahu fikum. Avant tout, vous ne devez pas diriger les gens, vous ne devez pas diriger les autres dans la prière, jusqu'à ce que vous maîtrisiez votre prière afin de ne pas causer de scènes ou de problèmes à ceux qui prient derrière vous. Lorsqu'une personne est submergée par les murmures de Shaitan au point de frôler la folie, elle ne sait plus « Oh, ai-je fait mes ablutions ou non ?»« Oh, l'ai-je fait? Me suis-je prosterné ou pas ?» Et je dis Subhanallah ou pas, est-ce le matin? Est-ce le soir? Qu'est-ce que je prie? Qu'est-ce que je fais? Suis-je un homme ou une femme? Les personnes trans pensent généralement comme ça. Qu'Allah nous protège. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la folie. Tu dois fixer des limites à qui? Maintenant, tu peux penser que ce sont des doutes légitimes. Et qu'une partie de la crainte d'Allah et du désir de lui plaire, c'est de devoir lutter et trouver la réponse. Non, ce n'est pas ça. Tu es complètement à côté de la plaque. Si tu te poses directement la question « Allah est-il satisfait ou en colère quand tu es comme ça ?» La réponse est « Allah est en colère ». Satan est-il satisfait ou en colère quand tu es comme ça? La réponse est « Satan est satisfait et heureux ». Tu lui obéis. Alors, où est-ce que ça mène? Ta prétention que tu fais cela et que tu réfléchis trop parce que tu crains Allah, tu ne crains pas Allah. Allah est en colère contre toi. Et tu iras en enfer si tu continues ainsi. Donc, c'est un révélateur. C'est ce que nous faisons. Notre approche thérapeutique n'est pas de te dorloter ou d'édulcorer les choses. Non, c'est d'ouvrir tes yeux et de te montrer que c'est la voie qui te mène à l'enfer. Et c'est à ce moment-là que tu arrêteras de dire « Waouh, je ne veux pas aller en enfer. Je veux continuer à mémoriser le Coran, à être imam, à diriger les gens dans la salate. » Répare ça. Sois un homme. Mais si tu continues comme ça, oh cher, si je respire comme ça et que je prends 3 inspirations en moins de 10 secondes, est-ce que cela invalide ma prière ou pas? C'est insensé. Et tu dois le faire. Trouve une solution à cela. Personne ne peut t'aider à part toi-même, en cherchant l'aide d'Allah Azza wa Jal au début et à la fin. Personne ne te tiendra par la main. T'es grand, mon frère. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mes chers frères et sœurs, l'histoire de Talal du Canada n'est pas un cas isolé. Beaucoup de croyants qui s'efforcent sincèrement de plaire à Allah le Tout-Puissant tombent dans le même piège. Un piège tendu par nul autre que Shaitan, le maudit. Ce qui commence comme un petit doute concernant sa prière se transforme souvent en une tempête d'incertitude et de peur. Ai-je dit Subhana Rabbil A'la 3 fois? Me suis-je relevé du sujoud trop tôt? Ai-je accompli correctement mon rukout? Ces pensées commencent comme des murmures d'inquiétude, mais si on les laisse sans contrôle, elles évoluent en une maladie du cœur appelée waswasa. La réponse du cheikh Asim al-Hakim à Talal n'était pas de la dureté, mais une miséricorde enveloppée de fermeté. C'était un appel à se réveiller, à voir clairement ce qui se passe sous la surface de son adoration. Le shaitan ne vient pas aux croyants avec une mécréance ouverte. Au contraire, il s'approche subtilement, semant des graines de confusion dans les moments de dévotion, jusqu'à ce que le croyant ne ressente plus de paix dans sa prière, ne fasse plus confiance à ses propres ablutions et commence même à douter de sa santé mentale. Ce n'est pas de la piété, ce n'est pas la taqwa, ce n'est pas le khushu. C'est une tromperie, une maladie spirituelle qu'il faut affronter avec courage et lucidité.
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le shaitan vient vers le fils d'Adam et dit « Qui a créé ceci? Qui a créé cela ?» jusqu'à ce qu'il dise « Qui a créé ton Seigneur ?» Le prophète a dit « Lorsque cela arrive, cherche refuge auprès d'Allah et arrête cette pensée. » De même, lorsque les murmures du doute surgissent pendant la prière, le croyant doit les arrêter, non les alimenter. La solution n'est pas d'analyser chaque mouvement, ni de compter chaque tasbih, ni de douter de chaque intention. La solution est de faire confiance à Allah, d'avoir confiance en ton adoration et de couper ces murmures avec fermeté. Le cheikh Hassim a rappelé à Talal et à travers lui, à nous tous, qu'Allah n'est pas satisfait lorsqu'une personne devient esclave de doutes obsessionnels. Allah ne veut pas que tu te tiennes en prière, tremblant d'anxiété, incertain que ton adoration soit acceptée. Au contraire, Allah veut que tu te tiennes debout avec tranquillité, humilité et certitude en sa miséricorde. Lorsque le shaitan te fait douter de tes actions, il ne t'aide pas à craindre Allah, il t'entraîne vers le désespoir. Et le désespoir est l'une des plus grandes armes du shaitan. Il sait que lorsque tu suranalyses chaque prosternation, chaque souffle, chaque mot, tu finiras par détester ta propre prière. Tu finiras par abandonner. Et lorsque cela arrive, il a réussi. Les paroles du cheikh Hassim étaient directes car la maladie nécessite un remède fort. Il a dit « Tu ne plais pas à Allah lorsque tu suranalyses ainsi. Tu plais au shaitan. » C'est la réalité que beaucoup d'entre nous ne veulent pas entendre. Nous associons la crainte à la piété, mais la véritable crainte d'Allah ne paralyse pas, elle purifie. Elle ne nous fait pas douter de sa miséricorde, elle nous en rapproche. Mes chers frères et sœurs, le chemin vers la guérison du waswasa commence par une simple décision, celle de cesser de prêter attention aux murmures. Ne refais pas tes ablutions à cause de chaque doute. Ne refais pas ta prière à cause de chaque soupçon. Ne laisse pas l'ennemi de l'humanité t'enlever ta paix. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La certitude n'est pas levée par le doute. » Cela signifie que lorsque tu es certain d'avoir prié, de t'être purifié, d'avoir invoqué Allah, alors les doutes qui surviennent ensuite n'ont aucun pouvoir sur toi. Rappelle-toi, Allah est le plus miséricordieux et il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Il n'exige pas la perfection dans tes gestes, mais la sincérité dans ton cœur. Si tu traverses une épreuve, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes pieuses avant toi ont mené ce combat intérieur et ils l'ont surmonté. En faisant confiance à Allah, en refusant de céder aux murmures et en te concentrant sur l'essence de l'adoration, le lien entre le serviteur et son Seigneur. Comme l'a dit le cheikh Hassim, personne ne peut régler cela à part toi avec l'aide d'Allah. Tu dois décider d'arrêter de céder, de retrouver ta paix intérieure et de te tenir devant ton Seigneur avec confiance et amour. Alors, répare ton cœur, renforce ta détermination. Ne laisse pas Shaitan voler ta sérénité dans la prière. Qu'Allah vous accorde la clarté dans votre prière, la paix dans votre esprit et la constance dans votre adoration. Et puisse-t-il nous protéger tous des murmures du maudit. Amen.